Bonjour, bonjour, auditeur blanc, auditeur beurre. Après la théorie du genre, voici venu le tour de la théorie du nombre. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous finirons comme toujours par nous accorder sur le genre et sur le nombre. Je ne sais pas si vous voyez le genre de cette marche à l'ombre. Avant d'ouvrir l'antenne, je préviens les auditeurs sensibles qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'ouvrir les veines. 100% d'étrangers ne sont pas d'accord pour qu'on soit français à 100%. Et même si ça ne s'écrit pas pareil, eh bien ça fait tout de même couler beaucoup d'encre au sein du gouvernement. Non, je vous rassure, les héros ne sont pas fatigués. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous fatiguent avec leur déconstruction destinale à la zadig. Pour ceux qui croyaient qu'il y avait un très grand nombre d'étrangers en France, ben, ils vont être déçus, très déçus, parce qu'on a estimé en haut lieu que ce sont les Français qui sont en surnombre. C'est un sacré paradoxe. Excusez-moi, je crois que c'est le paradoxe des sociodémocrates. Il y a trop de Français en France. Alors non, nous n'allons pas les jeter à la mer tout de même, avec toutes ces intempéries qui secouent la Bretagne. Soyez sans crainte, ils ne seront pas chassés de chez eux, ni priés d'aller voir ailleurs. Soyez sans crainte, ils ne seront pas priés de concevoir d'autres figures géométriques que celles de l'hexagone. Non, non, on va juste réouvrir les fenêtres de nos frontières, parce que les portes ouvertes n'ont pas suffi à remplir nos cités et nos capacités d'accueil. Oui, je suis presque heureuse d'être la première à vous l'apprendre. Les étrangers seront les bienvenus. Frappez, et on vous ouvrira. Je sais que la tentation du vide était grande, mais tout arrive à point à celui qui sait attendre. La France n'est pas la propriété exclusive des Français, elle appartient à ceux qui la désirent et non à ceux qu'elle désire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus de problème d'intégration. L'intégration n'est plus un problème, mais la solution, puisqu'elle devient l'affaire de tous et de toutes. Eh bien, c'est aux Français aussi de s'intégrer, de parler arabe, d'écrire arabe, et surtout de compter en arabe. Enfin, je veux dire de compter avec et sur les arabes, pour redorer le blouson de son voisin de palier, de l'amant de sa femme, ou de son futur gendre. Je suis persuadée que nous autres Français finirons par tout assimiler, parce que leurs contradictions ne sont pas plus contradictoires que les nôtres. À l'instant où je vous parle, les autorités sont en train de nous pondre quelque chose là-dessus pour la semaine prochaine, et dire que nous avions douté de leur intégrité. Ah, excusez-moi, j'abrège, parce que j'ai quelqu'un au bout du fil qui me harcèle pour glisser entre les mailles du filet. Attention, je parie que c'est un Français de souche. Allons-y. Allô, allô, allô. Oui, moi je m'entends, mais vous, est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que vous dites? Que vous n'êtes pas un Français de souche. J'ai perdu, c'est pas grave. Non, je dis j'ai perdu, j'avais fait... Non, c'est ok, c'est ok. Écoute, non, pas la peine de se fâcher, on se calme, on respire, on prend une douche. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Français de couche. Comment vous vous appelez, cher monsieur? Mouloud Faraoun. Mais attendez, ça me dit quelque chose. Vous seriez pas par hasard auteur ou quelque chose dans le genre? Non. Il y a malentendu. Je ne vous ai pas dit que vous n'étiez pas à la hauteur. Vous avez mal entendu. Bon, écoutez, je voulais juste savoir ce que vous entendez par français de couche. Ah, d'accord, d'accord. Donc c'est comme ça que vous qualifiez les mariages mixtes entre Françaises et étrangers. Je voulais surtout pas vous vexer en parlant d'étrangers. Et vous savez, nous allons bientôt être tous logés à la même enseigne, tous étrangers, avec la France comme terre promise, à conquérir, jamais conquise.
Monsieur Pharaon, si je puis me permettre une question à mon tour, puisque vous avez l'air bien informé, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, comment vont faire les petits Français pour s'intégrer et apprendre rapidement à parler votre belle et complexe langue? Il n'y a personne. Il m'a raccroché au nez, d'accord. Ah non, non, vous êtes toujours là. Oui. Vous voulez quoi? Me poser une colle. Ah bah là, pas de bol, parce que franchement, je suis incollable en devinette. Alors, vous pouvez toujours y aller. Je vous écoute. Pourquoi est-ce que les femmes musulmanes se promènent-elles toujours voilées? Ah, je sais pas. Je sais pas, je donne ma langue au chat. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Parce qu'un voile ne peut pas se promener tout seul. Elle était bonne. Merci, monsieur Pharaon.